Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé, Akira. Tsubasa mène une vie pathétique et solitaire, mais Dieu l'a envoyé dans un village de l'Antarctique, où il vit une vie paisible, bien sûr. Mais au moment où il entre dans sa nouvelle école, tout bascule. Au lieu de la paix, il se retrouve entouré des plus belles filles de la classe, et toutes veulent jouer avec lui, littéralement. L'histoire commence par un après-midi glacial, où Tsubasa arrive enfin à Hokkaido en taxi, admirant le paysage enneigé. Soudain, son père lui envoie un SMS pour lui dire qu'il est coincé dans la matrice et qu'il ne peut pas venir le chercher. Tsubasa dit au chauffeur de continuer jusqu'à ce qu'il soit près de sa ville natale, puis il saute, faisant semblant de bien connaître le coin. Dès qu'il respire l'air glacial, il a l'impression que sa poitrine se transforme en glaçon. Réalisant la brutalité du froid, il commence à marcher péniblement vers la maison familiale. La batterie de son téléphone est presque déchargée, alors il le range au lieu de vérifier son chemin. C'est alors qu'il aperçoit une superbe blonde qui brave la neige avec désinvolture, montrant ses jambes comme si le temps glacial n'existait même pas. Je crois que ses jambes peuvent faire fondre n'importe quoi dans ce monde. Encore choqué que quiconque puisse agir aussi calmement dans ce froid glacial, Tsubasa rassemble enfin le courage de demander son chemin à Minami. Elle lui indique où se trouve sa maison et il la remercie poliment avant de commencer à s'éloigner. Mais Minami l'arrête rapidement, l'avertissant que cela prendrait environ 3 heures à pied. Son cœur s'arrête de battre et le regret d'avoir quitté le taxi le frappe plus fort que le vent glacial. Pour empirer les choses, elle plaisante en disant qu'il gèlerait probablement avant qu'un autre taxi ne se montre. Voyant son air désespéré, Minami lui suggère d'attendre avec elle et de prendre le bus à la place, ce qu'il accepte avec gratitude. Je pense qu'il priait pour un rapprochement. Curieuse, elle lui demande d'où il vient. Quand il dit Tokyo, ses yeux pétillent d'excitation et elle se demande à voix haute pourquoi quiconque abandonnerait une telle ville pour ce qu'elle appelle le pôle Nord. Il explique que ce déménagement était pour sa famille, et quand elle lui demande en plaisantant s'il trouve Hokkaido ennuyeux, il répond qu'il apprécie en fait la paix et la tranquillité, tout en remerciant secrètement le ciel. Personne ici ne sait à quel point il est solitaire, comme certains d'entre vous. Puis Minami lui demande son âge, et quand elle apprend qu'ils ont le même âge, elle est ravie, disant que cela signifie qu'il devra aller dans son école. Pendant qu'elle divague joyeusement, Tsubasa ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle se penche près de lui, merci Dieu, jusqu'à ce qu'elle éternue soudainement et sans hésitation se mouche juste devant lui. Tsubasa ignore l'évident signal d'alarme, offre une serviette à Minami et se perd dans ses rêveries, émerveillée d'avoir rencontré un ange des neiges dès son premier jour. Sortant de nulle part, elle glisse de la neige dans sa veste et éclate de rire de sa réaction, jusqu'à ce qu'il lâche qu'elle a l'air mignonne. Prise au dépourvu, Minami le repousse, clairement embarrassée même si elle essaye de faire comme si de rien n'était. À ce moment précis, le bus arrive enfin. Elle lui dit rapidement son nom avant de monter à bord, laissant Tsubasa là, pour se rendre compte après un SMS de son père qu'il a complètement oublié de monter dans le bus avec elle. Le lendemain, Minami se demande déjà s'ils finiront par être camarades de classe. Pendant ce temps, Tsubasa entre discrètement dans sa nouvelle classe, se présente et prend place au fond, se sentant déçu quand elle n'apparaît pas. Mais quelques instants plus tard, Minami entre en trombe, court droit vers lui et manque de le prendre dans ses bras devant tout le monde, jusqu'à ce que le professeur la gronde pour qu'elle garde ça pour plus tard. Au lieu de cela, elle s'affale sur le siège à côté de lui et l'appelle nonchalamment par son prénom. Cette soudaine audace le choque au plus profond de lui-même, mais bientôt son attention se porte sur le froid glacial, le laissant comme une glace. Après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, Tsubasa se rend compte qu'il est le seul assez stupide pour se présenter sans veste. Minami le remarque et lui tend nonchalamment une couverture de rechange, disant qu'elle en a toujours une de plus pour les jours où le froid devient insupportable. Reconnaissant, il essaie de se réchauffer comme une personne normale, mais son parfum n'arrête pas de le distraire et d'envoyer ses imaginations les plus folles, ce qui réveille son joystick, Time Holiday. Il lutte pour calmer ses pensées, tandis qu'elle commence à se demander s'il agit bizarrement à cause de l'attente qu'il fait avec la couverture. Plus tard, après avoir fini de discuter avec une amie, Tsubasa lui rend poliment la couverture et la remercie. À sa grande surprise, elle commence à la renifler. Embarrassé, il s'excuse au cas où il aurait gâché l'odeur, mais elle sourit et dit qu'elle l'aime bien parce que la couverture sent le popcorn au beurre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Désolé. Elle veut dire qu'on dirait que leurs parfums se sont mélangés. Elle dit ensuite qu'il lui doit une faveur, qui se transforme en quelque chose d'autre. Elle l'entraîne alors qu'elle rentre chez elle. En chemin, elle le bombarde de questions sur le genre de fille beau que tu aimes à Tokyo, mais seul Dieu sait qu'il a le statut de carte V depuis longtemps. Émotif ? Mince alors. Au lieu de faire semblant, il admet qu'il n'a jamais eu de rendez-vous et demande comment ça se passe ici. Minami rit et explique que la plupart des couples traînent simplement chez l'un et l'autre car le temps glacial rend les sorties un peu pénibles,
Cela donne instantanément à Tsubasa l'image d'être invité à des moments de câlin douillet, bien qu'il chasse rapidement cette pensée, convaincu qu'une fille parfaite comme elle ne demanderait jamais à un type comme lui. À son grand choc, alors qu'ils arrivent à la gare, elle demande soudainement s'il aimerait passer demain. Au début, il pense avoir mal entendu, mais quand il se rend compte qu'elle est sérieuse, il accepte, toujours incrédule. Avant de partir, elle prend son numéro et monte dans son train. Le lendemain, Tsubasa va dans un magasin médical et se présente ensuite chez elle, mais dites-moi dans les commentaires pourquoi il va dans un magasin médical, priant silencieusement les dieux du charisme, pour le soutenir avant d'appuyer sur la sonnette. Une fois à l'intérieur, il enlève ses chaussures et se sent soulagé. Puis Minami lui dit nonchalamment de se dépêcher d'entrer, lui rappelant que personne d'autre n'est à la maison, et maintenant les gars, sa fusée est prête pour le lancement. Les nerfs de Tsubasa se calment finalement, lorsque Minami le conduit dans le salon, soulignant que le meilleur, quand on est seul, est de profiter des sols chauds. Au moment où il commence à se détendre, elle le pousse avec ses orteils et lui demande nonchalamment s'il veut faire quelque chose, ce qui lui cause presque une crise cardiaque. Avant qu'il ne puisse comprendre, elle part et revient avec du yaourt. Alors qu'il essaie de s'enquérir de la saveur, il remarque qu'elle a gâché le yaourt avec ses armures de scénario, et cette vue le fait presque vomir. Elle se dirige vers sa chambre pour se changer, lui donnant une chance de reprendre ses esprits, mais quand elle revient dans une nouvelle tenue, cela surcharge complètement son cerveau, et aussi, les gars, mon montage va être difficile à partir de maintenant. Ne voulant pas perdre le contrôle, Tsubasa se distrait en lui montrant un film qu'il a toujours voulu regarder. Elle le met, mais au cours du processus, le taquine avec une vue qui fait battre son cœur à toute vitesse. Alors que le film prend une tournure étrange, Minami commence à faire des bruits bizarres et à le taper légèrement avec son pied, ce qui fait tourner ses pensées jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'elle s'est simplement endormie. Ce moment le frappe fort, peut-être qu'elle ne le voit même pas comme un mec, ce qui expliquerait son attitude insouciante. Un peu plus tard, elle se réveille et trouve sa veste drapée sur elle. Il explique qu'il a eu plus froid, et la reprend, mentionnant qu'il devrait rentrer chez lui. Après son départ, Minami réalise qu'elle a gâché la journée en somnolant. Elle se précipite dehors pour s'excuser, mais Tsubasa enroule rapidement son écharpe autour d'elle, la grondant d'être sortie sans vêtements appropriés. Quand il commence à enlever sa veste pour la couvrir à nouveau, elle l'arrête et insiste plutôt pour lui offrir une collation en guise d'excuse. La semaine suivante commence avec Minami, qui prend un selfie insolent, et plus tard, elle surprend Tsubasa dans le couloir de l'école, remarquant son intérêt pour le festival d'hiver à venir. Minami finit par choisir d'y aller avec Tsubasa, et bien qu'il fasse comme si de rien n'était, il se rend vite compte qu'elle a pratiquement organisé leur première sortie ensemble. La veille du festival, elle déjeune avec sa mère et sa sœur. Quand elles commencent à faire des plans pour dévaler les pistes, Minami refuse, sortant plutôt son téléphone pour envoyer un SMS à Tsubasa pour lui rappeler où se retrouver. Elle dépose également le même selfie qu'auparavant. Et il pense, c'est ce que le paradis ressent. Il se dit de ne pas réagir de manière excessive, convainquant son cerveau qu'elle ne lui a probablement demandé que parce que personne d'autre n'était libre. Le lendemain, quand elle arrive à la gare, elle est si éblouissante que Tsubasa a l'impression de se tenir à côté d'une déesse. Après cette scène, je suis revenu 69 ans plus tard. Seigneur, ayez pitié. Ne voulant pas la regarder trop longtemps et se trahir, il commence à discuter de tout l'engouement qu'il a entendu concernant les festivals d'hiver d'Hokkaido. Elle sourit et lui dit de ne pas avoir de trop grandes attentes, mais quand ils atteignent enfin le terrain du festival, son excitation ne fait que croître. Apercevant une énorme statue de glace, il essaie de prendre une photo, mais Minami le taquine pour être démodé et l'entraîne pour un selfie approprié. La proximité et son parfum le laissent étourdi. Même quand il la supplie de supprimer la photo, elle refuse. Au lieu de cela, dit que je l'utilise pour te faire chanter. Suggérant d'aller chercher de la nourriture avant que les stands ne se vident, Tsubasa part chercher un corn dog, tandis que Minami achète un kebab. Quand il revient, elle demande immédiatement à prendre la première bouchée de son corn dog. Se penchant de façon inattendue, elle le laisse déconcerté. Mais il la nourrit quand même. Le moment ressemble à un baiser indirect, et la pensée lui fait presque frire le cerveau. Après qu'il a pris son tour, les deux passent le reste de l'après-midi à monter sur des manèges et à essayer différents jeux, mais pas les jeux auxquels vous pensez les gars. Avant de faire une pause avec des tasses de chocolat chaud, pendant qu'il s'extasie sur à quel point tout est amusant, Minami admet qu'elle est surprise. Elle n'est allée au festival qu'une seule fois auparavant et n'a jamais pensé que c'était si excitant que ça. Souriant, elle le remercie de lui avoir fait voir l'endroit différemment, mais juste au moment où elle s'éloigne, elle glisse sur la glace, et Tsubasa l'attrape rapidement, ce qui conduit presque à leur 1 contre 1 entre leurs lèvres. Malheureusement, pour ceux qui s'attendent à du piquant, rien de fou ne se passe. Pourquoi es-tu gay ? Et les deux continuent de discuter de différents festivals en rentrant chez eux. La semaine suivante, à l'école, pendant le déjeuner, Minami se dirige vers la table de Tsubasa et dit qu'elle a quelque chose à lui faire goûter. Elle sort ensuite une tasse de nouilles instantanée. Quand il lui demande pourquoi,
Elle lui rappelle comment il a agi au festival comme quelqu'un qui découvrait de la vraie nourriture pour la première fois. Après avoir versé de l'eau chaude et l'avoir préparée, elle lui fourre une bouchée directement dans la bouche. Regardant son expression s'adoucir de plaisir, elle sourit et dit que c'est une vengeance pour le corn dog qu'il lui a donné. Tsubasa rougit à ce souvenir, ce qui la fait rire, alors qu'elle le taquine pour être devenu troublé à cause de quelque chose d'aussi ordinaire. Quand elle lui demande ce qu'il a emballé, il révèle un bento bien arrangé, qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans un magazine culinaire. Surprise, elle commence immédiatement à en prendre des photos. Il lui en offre, et après avoir goûté la viande juteuse, plus tard dans la journée, il la remercie d'avoir partagé les ramen, et admet que tout ce qu'il a vécu avec elle semble complètement nouveau. Curieuse, Minami le presse d'expliquer, et il lui dit que sa vie lui semblait terne et vide jusqu'au jour où ils se sont rencontrés. Elle sourit et dit que seul quelqu'un d'une famille riche agirait comme ça. Confus, il demande pourquoi, et elle explique qu'il se comporte comme quelqu'un qui a grandi en isolement, sans beaucoup d'expérience du monde réel. Il insiste sur le fait que sa famille n'est pas riche, mais avant qu'il ne puisse argumenter davantage, Minami demande nonchalamment à venir chez lui. La façon dont elle se penche et le quitte, vous et moi ne pouvons pas dire non. Sur le chemin du retour, Tsubasa se demande comment ses parents réagiront si elle vient réellement. Mais soudain, Minami rampe dans un petit abri à neige et lui demande de la rejoindre. Avec son corps penché près, il détourne rapidement les yeux et essaie de refuser, comme un vrai mâle Sigma. Ignorant ses hésitations, elle l'entraîne à l'intérieur et commence à faire des bruits coquins, tandis qu'il lutte pour rester calme et garder ses nerfs sous contrôle. Alors que Tsubasa sort enfin de la cabane à neige, il est choqué de trouver sa grand-mère, le regardant avec une expression horrifiée, supposant clairement qu'il était en train de faire quelque chose d'indécent en public. Pour empirer les choses, Minami s'accroche à son bras et lui demande innocemment s'il est parti parce que l'espace lui semblait trop étroit. Une fois qu'elle se rend compte de qui est sa grand-mère, Minami s'illumine d'excitation à l'idée de rencontrer la personne responsable des incroyables déjeuners de Tsubasa, continuant à bavarder joyeusement pendant que sa grand-mère a l'air prête à exploser. Quand Minami demande curieusement quel genre de relation ils ont, Tsubasa lâche qu'ils ne sont que des camarades de classe. Sa grand-mère intervient rapidement, lui rappelant une course qu'ils doivent faire avant de souhaiter poliment à Minami un bon retour chez elle. S'éloignant, Tsubasa a l'impression que son bref âge d'or à Hokkaido s'est effondré, mais avant qu'il ne puisse s'y attarder, Minami réapparaît et demande pourquoi sa grand-mère porte un parapluie. Quand elle répond que c'est à cause de la neige qui tombe, Minami explique que les parapluies sont risqués dans des conditions glaciales, car sa propre grand-mère a glissé et s'est gravement blessée. En entendant cela, la grand-mère de Tsubasa replie doucement le parapluie. Minami souligne ensuite que le chemin qu'ils empruntent mènera directement à une pente glissante et propose de les guider sur un itinéraire plus sûr, prenant même les sacs de ses mains en montrant le chemin. Tsubasa essaie de faire preuve de politesse et de ramasser le thé comme s'il avait des manières, mais il remarque rapidement que Minami baisse les yeux après qu'il ait écarté leur amitié plus tôt. Se penchant plus près, il lui dit doucement qu'elle compte vraiment pour lui. Remonte instantanément le moral, mais ce moment n'est rien comparé au choc qu'elle ressent quand ils arrivent à l'immense manoir qu'il appelle chez lui. Alors que Minami se retourne pour partir, sa grand-mère lui demande de rester pour le thé. En le préparant, elle se surprend à se réchauffer à Minami, presque prête à l'accepter comme amie de Tsubasa. Mais quand elle va le servir et voit Minami transformer la chambre d'amis en un mini-studio de TikTok, elle change d'avis. Pourtant, le sourire sur le visage de Tsubasa lui rappelle quand il parlait autrefois de son rêve de devenir quelqu'un d'important. Ne voulant pas gâcher ce sourire, elle choisit de se taire. Le lendemain à l'école, le professeur distribue les listes de partenaires pour une prochaine leçon de ski, et Tsubasa voit qu'il est associé à une fille aux cheveux violets nommée Sayuri. Maintenant, se perdant à deux beautés que tu ne peux pas avoir pour toi. Émotif. Mince alors. Plus tard cette semaine dans le bus, Minami lui casse les oreilles en lui disant qu'elle a hâte de montrer ses talents de skieuse. Tsubasa admet qu'il est nerveux, grâce à sa faible confiance en lui, et Minami promet de veiller sur lui. Elle essaie ensuite de discuter avec Sayuri, mais la fille l'ignore complètement. Après avoir essuyé le rejet, Minami dit à Tsubasa qu'elle essaie depuis longtemps d'être amie avec Sayuri. Cela le surprend car il supposait qu'elle ne s'entendait pas, mais Minami explique que Sayuri a toujours agi froidement envers tout le monde. Tsubasa demande alors pourquoi elle s'en soucie, et Minami admet que Sayuri est si belle qu'elle ne peut s'empêcher de l'admirer. Curieux, Tsubasa regarde Sayuri de plus près, seulement pour que Minami devienne jalouse quand elle l'attrape en train de la fixer. À la station de ski, le professeur rassemble tout le monde et passe en revue les consignes de sécurité avant de renvoyer les groupes à leur leçon. Alors que Tsubasa essaie encore de comprendre quoi faire, le professeur lui suggère de rejoindre le groupe le plus facile. Au lieu de cela, il choisit de s'entraîner d'abord à marcher avec les skis. Le professeur l'associe ensuite à Sayuri puisqu'elle est également débutante et promet de les surveiller de temps en temps avant de partir. Tsubasa pense que cela pourrait être une bonne occasion de lui parler enfin, mais dès qu'il la salue, elle glisse ses écouteurs dans ses oreilles
et s'éloigne. Décidant de la copier, Tsubasa essaie de se déplacer sur les skis jusqu'à ce qu'il s'y habitue, seulement pour voir Sayuri trébucher et tomber. À ce moment précis, Minami passe en trombe pour lui rappeler qu'elle a toujours une longueur d'avance. Mais le professeur la rappelle rapidement à son groupe. Tsubasa ne peut s'empêcher de se demander pourquoi quelqu'un d'aussi talentueux traîne encore avec lui. Sortant de nulle part, Sayuri demande si lui et Minami sortent ensemble. Déconcerté, il explique rapidement que Minami le taquine seulement pour s'amuser. Sayuri murmure alors que Minami semble avoir la vie parfaite, mais sa voix est pleine d'envie. Une seconde plus tard, elle se ferme et s'éloigne à nouveau, évitant toute conversation. Pendant que Minami aide un autre élève à skier, le professeur revient finalement vers Tsubasa, s'excuse de les avoir laissés seuls et lui dit qu'ils peuvent se reposer puisque les autres ont déjà terminé. Pour éviter le silence gênant avec Sayuri, il se dirige vers la cafétéria pour manger, mais se rend compte qu'il a oublié ses baguettes. Retournant au bus, il surprend accidentellement Sayuri, essuyant la sueur de ses atouts, Gros a eu un autre aperçu du paradis. Il ferme rapidement les yeux, s'excuse et promet qu'il ne dira rien à personne. Quand il essaie de partir, elle l'arrête. Après avoir terminé le reste de son repas, elle admet qu'elle a toujours eu un problème de transpiration. À cause de cela, elle est devenue complexée. Et avec le temps, les gens ont commencé à garder leur distance, la laissant seule. Alors qu'elle hésite à lui dire si c'était une erreur, Tsubasa demande pourquoi elle partagerait quelque chose d'aussi personnel, alors qu'ils se connaissent à peine. Sayuri répond qu'il est plus facile de lui parler parce qu'il n'est pas du genre à le répandre, être avec un autre solitaire la fait se sentir en sécurité. Soudain, un son provient de son sac, et sa réaction embarrassée lui fait penser qu'il s'agit d'un appel. Il lui dit qu'il n'écoutera pas si c'est privé, mais elle sort une console portable à la place et commence à jouer. Curieux, Tsubasa admet qu'il ne pensait pas qu'elle aimait les jeux vidéo. Quand il demande à quoi elle joue, elle est choquée et demande s'il a déjà touché un jeu. Après qu'il ait dit non, elle lui tend la console pour qu'il essaie. En quelques secondes, il échoue lamentablement. Alors qu'elle lui enseigne les bases, elle se penche plus près sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'elle voie son visage rougir. Bien qu'il fasse comme si de rien n'était, elle essuie à nouveau sa sueur et explique que sa personnalité intense a souvent effrayé les gens, ce qui lui rend difficile de garder des amis. Tsubasa dit à Sayuri qu'il aime en fait à quel point elle se soucie des jeux, et lui demande si elle continuera à lui enseigner. Même si elle apprécie clairement l'attention, elle affiche une attitude cool et dit qu'il devra l'appeler Senpai s'il veut vraiment plus de leçons. Il accepte, et sous sa direction, il réussit à gagner son premier match en quelques minutes. C'est alors qu'il se rend compte que leur pause a duré beaucoup trop longtemps. Quand il essaie de skier à nouveau, Sayuri essaie de l'en dissuader, mais il suggère qu'ils prennent le tram jusqu'au sommet et laissent la gravité faire le travail. Pendant ce temps, Minami, qui le cherche, se fiche de choc quand elle les aperçoit en train de discuter comme un couple. Mais leur conversation devient rapidement sérieuse quand Sayuri demande nerveusement pourquoi il continue d'essayer des choses qu'il ne sait manifestement pas faire. Tsubasa explique qu'il ne fait que suivre ce que le professeur a dit, mais ajoute que la personnalité sexy et ronde de Minami l'inspire à continuer à se lancer des défis. Curieuse, Sayuri demande si c'est pour ça qu'il aime tant Minami. Embarrassé, il nie rapidement avoir des sentiments, et Sayuri admet que Minami a toujours été gentil avec elle, mais ses propres insécurités lui ont fait supposer que Minami avait des motifs cachés. Une fois qu'ils atteignent enfin le sommet de la pente, Tsubasa fait promettre à Sayuri de parler à Minami s'il peut skier jusqu'en bas sans tomber. Elle accepte à contre-cœur, mais dit qu'il doit venir avec elle. Ils se lancent tous les deux ensemble, Tsubasa expliquant calmement les étapes avant de réussir à atteindre le fond en premier. Sayuri panique bientôt, criant qu'elle ne sait pas comment s'arrêter. Tsubasa se rend compte trop tard qu'il n'a jamais expliqué cette partie, mais Minami se présente juste à temps pour lui apprendre à tomber en toute sécurité sans se blesser. Après que les deux filles soient arrivées en bas, Tsubasa se précipite pour vérifier si Sayuri va bien, seulement pour que le professeur arrive en trombe et commence à les gronder. Tsubasa dit à Sayuri de rester en arrière et prend toute la responsabilité sur lui. Minami rit de la façon dont il agit toujours sérieusement et Sayuri s'excuse de l'avoir ignoré auparavant, ce qui fait rougir Minami. Un peu plus tard, Minami s'énerve contre eux deux pour l'avoir laissé de côté pendant qu'ils continuent de bavarder dans leurs rêves. Le lendemain, Tsubasa pense à sécher les cours à cause de la forte neige, mais sa grand-mère le pousse à y aller, disant que braver le blizzard est la seule façon de se renforcer. Encouragé, il la remercie et sort, seulement pour le regretter quelques minutes plus tard, car le froid le gèle presque solide. Luttant pour rester sur ses pieds, il essaie de penser à la dureté de Minami dans la neige pour se motiver jusqu'à ce qu'il entende un coup de klaxon et s'effondre dans la neige. Quand il ouvre les yeux, le visage de Minami est la première chose qu'il voit, et pendant une seconde, il pense que c'est juste son cerveau, lui donnant une dernière pensée heureuse avant qu'il ne meure. Ses cris bruyants le ramènent à la réalité, et elle l'entraîne dans la voiture, où sa mère lui dit de s'installer. Assise en face de Minami, sa mère a une silhouette sexy. Tsuba. Tsubasa se surprend, gêné, à souhaiter qu'elle soit sa mère.
Minami le présente ensuite nonchalamment, comme le fils à papa dont elle parle toujours. Sa mère, Mai, la taquine sur son maquillage, mais Minami lui rappelle qu'elle est toujours mariée. Mai se tourne alors vers Tsubasa et lui demande s'il a laissé une petite amie à Tokyo. Décontenancé, il réagit trop vivement, et Minami lui donne sa petite tape habituelle, mais il se plaint d'être encore courbaturé à cause du ski. Elle promet d'être plus douce, et Mai plaisante aussitôt sur le fait que Minami pourrait facilement le gérer pendant plusieurs rounds. Gêné, Minami essaie de la faire taire, mais Mai continue de plaisanter sur leur belle allure ensemble jusqu'à ce que Minami finisse par craquer. Un instant plus tard, Minami change de sujet en demandant si Tsubasa a déjà vu autant de neige. Il explique qu'à Tokyo, les gens penseraient probablement que l'âge de glace est revenu et avoue qu'il s'attendait à voir plus de monde dehors car les habitants devraient être habitués au temps qu'il fait. Après que Minami et Mai ont rappelé à Tsubasa que même les habitants d'Hokkaido sont humains et qu'ils gèleraient par ce temps, Minami demande si elle peut avoir un emploi à temps partiel pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage d'hiver. Mais rejette rapidement l'idée. Pendant qu'elles discutent, Tsubasa remarque leur proximité et se met à rêvasser de leur belle allure ensemble. Sans s'en rendre compte, il le laisse échapper, ce qui les fait rougir toutes les deux. Quand ils arrivent enfin à l'école, Tsubasa remercie Mai pour le trajet et elle propose de le conduire quand il veut, puisqu'ils habitent à quelques minutes l'un de l'autre. Dans le couloir, Minami aperçoit Sayuri et la serre immédiatement dans ses bras. Mais à cause de ses ballons rebondissants, l'impact envoie Sayuri contre le mur. Inquiet, Tsubasa lui demande si elle a mal aussi, et les deux commencent à parler, pendant que Minami les observe avec jalousie. Plus tard en classe, Minami remarque que Tsubasa porte enfin son propre pull et sa couverture, mais elle insiste sur le fait qu'il aura toujours besoin de chaleur supplémentaire. En ouvrant sa veste, et les amis, elle me rend le montage difficile, ils pensent qu'elle va faire quelque chose de fou, mais elle lui montre en fait les coussins chauffants collés à sa chemise. Elle lui en donne ensuite quelques-uns. Après l'avoir remercié, Tsubasa la regarde vérifier son sac et se rend compte qu'elle n'a plus de rouge à lèvres. Il propose rapidement de l'accompagner au magasin après l'école, mais quand il parle, Minami perçoit un soupçon d'accent d'Hokkaido dans sa voix et plaisante en disant qu'il devient un vrai local comme elle. Sayuri l'interrompt cependant, lui disant de ne pas prendre Minami pour une native moyenne d'Hokkaido. Tsubasa et Minami sont pris au dépourvu. Sayuri souligne ensuite, en jetant un coup d'œil aux traits saillants de Minami, qu'elle a beaucoup plus de charme, de talent et de personnalité que la plupart des gens de la ville. Tsubasa remarque alors que Sayuri porte sa tablette et lui demande si elle va continuer à lui donner des leçons. Bien qu'elle apprécie secrètement l'attention, il avoue à Minami qu'il a même accepté d'appeler Sayuri Senpai, juste pour en savoir plus sur les jeux. En entendant ça, Minami intervient rapidement et dit qu'elle veut le même accord, la suppliant de lui donner des leçons aussi. Sayuri devient un peu émotive, mais finit par accepter. Juste après l'école, ils se rendent tous les trois au centre commercial. Sayuri donne à Minami son tout premier tutoriel de jeu vidéo pendant la sortie. Pendant que Tsubasa s'éloigne pour une pause aux toilettes, Minami en profite pour bavarder sans arrêt de tout le maquillage qu'elle veut acheter. Au milieu de la conversation, Sayuri s'excuse soudainement d'avoir été froide avec elle dans le passé et admet que Minami est en fait une amie merveilleuse. Quand Tsubasa revient, le groupe passe le reste de la journée à explorer les magasins ensemble, terminant leur voyage par une séance photo amusante. Ce soir-là, Tsubasa s'assoit pour faire ses devoirs, mais se demande s'ils sont censés les présenter avant le cours ou pendant. Pour clarifier les choses, il décide d'envoyer un message à Minami. Avant qu'il ne puisse demander, elle lui envoie un texto se vantant de profiter de son bain moussant. Une seconde plus tard, elle laisse tomber une photo. Au lieu de réagir comme elle s'y attendait, Tsubasa ne fait qu'un commentaire désinvolte sur le jouet de bain sur la photo. Agacée, Minami envoie une autre photo, cette fois pour se montrer davantage, attendant de voir s'il mord à l'hameçon. Mais une fois de plus, il fait profil bas, faisant comme s'il n'avait rien remarqué. Frustrée, elle finit par l'appeler, et c'est là que son visage montre la réaction qu'elle attendait. Abaissant rapidement son écran pour se calmer, Tsubasa essaie de maintenir la conversation normale. Quand il aborde le sujet du devoir, Minami panique soudainement. Elle n'a même pas commencé. Dans la précipitation, son téléphone glisse, exposant presque tout. Au même moment, Tsubasa tâtonne et laisse tomber son propre téléphone en essayant de s'enquérir d'elle. Il parvient à peine à le rattraper, et à ce moment-là, Minami a déjà coupé la vidéo, s'assurant qu'il n'a rien vu. Mais les amis, je vois toute l'intrigue ici. Elle dit alors bonne nuit, se disant de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi risqué. Plus tard dans la semaine, le groupe se rend dans un endroit karaoké où Tsubasa et Sayuri sont époustouflés par la qualité de la voix de Minami quand elle chante. Mais les amis, moi et Tsubasa pensons, comment elle chante dans la nuit ? Ses amis rient du fait qu'elle choisit toujours la même chanson et se demandent pourquoi elle n'en change jamais. Quand Tsubasa avoue qu'il n'a fait du karaoké qu'avec sa famille auparavant, Sayuri dit qu'elle y va généralement seule, voulant qu'elle se sente à l'aise. Il fait comme si c'était parfaitement normal, même si cela le fait paraître socialement ignorant. Peu après, les amis de Minami essaient de suggérer des chansons pour Tsubasa et Sayuri,
Mais Minami, se sentant jalouse qu'il se rapproche de trop, s'intercale entre eux et choisit à la place. Ils passent des heures à chanter avant que d'autres amis ne se joignent à eux. Les garçons finissant par parler avec Tsubasa des examens à venir, tandis que Sayuri s'ouvre lentement aux autres filles et se joint à leur conversation. Au milieu de tout, Minami tombe sur un tableau Pinterest rempli de chocolat et rappelle à tout le monde que la Saint-Valentin approche à grands pas. Le groupe se met instantanément à parler de chocolat. Tsubasa se demande en secret si Minami va lui en faire, mais Matsuo l'interrompt et dit avec audace qu'il attend avec impatience ses chocolats faits maison. Le fait d'entendre qu'elle fait normalement du chocolat pour toute la classe calme Tsubasa, car il se rend compte qu'il en aura probablement aussi. Sayuri remarque son soulagement. Peu après, une des filles demande à Sayuri si elle fait du chocolat pour quelqu'un. Elle hausse les épaules, disant qu'elle préfère économiser son argent pour des jeux. Alors que la nuit touche à sa fin, tout le monde commence à rentrer chez soi. Minami et Sayuri appellent Tsubasa en même temps. Mais Sayuri se retient, laissant Minami lui dire à quel point elle est heureuse de le voir s'entendre avec tout le monde. Quand Tsubasa demande à Sayuri si elle voulait dire quelque chose, elle minimise la chose. Ils marchent ensemble après, mais Sayuri est rapidement distraite quand un autre message de Saint-Valentin attire son attention. L'après-midi suivant, Sayuri essaie de tuer le temps en jouant à un jeu, mais s'ennuie rapidement et se faufile dans un magasin à proximité. Sortie de nulle part, Minami apparaît, la surprenant presque, et explique qu'elle est venue acheter des ingrédients pour faire des chocolats de Saint-Valentin. Elle demande nonchalamment si Sayuri est là pour la même raison. Mise au pied du mur, Sayuri invente une excuse en disant qu'elle a besoin d'un nouveau vernis à ongles et demande à Minami de l'aider à choisir une couleur. Quelques minutes plus tard, la nuance rose qu'elle choisisse rappelle à Minami la Saint-Valentin, alors elle demande à Sayuri quel type de chocolat elle aime personnellement. Après avoir répondu, Sayuri fait semblant de partir, mais demande ensuite rapidement si elle peut se joindre à elle, affirmant qu'elle veut aussi essayer de faire des chocolats pour Minami. Sur le chemin du retour, Sayuri s'arrête soudainement et demande si Minami prévoit de donner à Tsubasa le même chocolat qu'à tout le monde. Confuse, Minami demande pourquoi il est même venu dans la conversation. Sayuri souligne à quel point il semble proche, mais Minami minimise la chose, disant que ce n'est rien de spécial. Elle ajoute ensuite que Sayuri est également proche de lui. Sayuri rit de ça, disant qu'ils ne se fréquentent que pour des jeux. Sans rien d'autre à ajouter, les deux rentrent chez elle. Ce soir-là, après avoir terminé une longue session d'études, Tsubasa essaie de se distraire, faisant tout pour arrêter de trop penser à la façon de les attraper toutes les deux le jour de la Saint-Valentin. À peu près au même moment, Sayuri envoie un texto à Minami pour lui demander des conseils sur la façon de faire des chocolats de Saint-Valentin. Au lieu de répondre par un texto, Minami l'appelle et passe plusieurs minutes à la guider attentivement à travers chaque étape, tout en bavardant avec enthousiasme sur le bonheur qu'elle aura de voir les réactions de tous quand ils essaieront les siens. À un moment donné, Minami demande nonchalamment si Sayuri prévoit de faire des chocolats pour quelqu'un en particulier, mais Sayuri le nie rapidement. Ne voulant plus danser autour de la question, Minami demande directement si elle a quelque chose avec Tsubasa. Juste à ce moment-là, Minami renverse accidentellement du lait et de la sauce soja sur ses propres chocolats, ruinant tout le lot. Le cœur brisé, elle souhaite bonne chance à Sayuri avec les siens, avant de raccrocher. Le lendemain, Tsubasa se rend à son casier avec de faibles attentes et le trouve complètement vide. Quand il arrive en classe, il remarque que les yeux de Minami ont l'air un peu gonflés, mais elle lui tend quand même un petit bonbon. Ravi, il promet qu'il l'appréciera. Un instant plus tard, Sayuri apparaît et en reçoit un également, avant que Minami ne se précipite pour donner des bonbons au reste de la classe. Quand Matsuo se plaint qu'elle n'a pas tenu sa promesse de faire des chocolats faits maison, Sayuri sort en trombe, le coince dans le couloir, et l'avertit qu'elle va l'écraser s'il parle encore à Minami de cette façon. Plus tard dans la journée, après la fin des cours, Tsubasa reste pour aider Minami à nettoyer. Quand il la remercie une fois de plus pour le bonbon, elle finit par craquer. Juste à ce moment-là, Sayuri revient, mais avant que Minami ne puisse partir, Tsubasa demande ce qui s'est passé. Elle explique qu'elle a travaillé pendant des heures sur des chocolats pour tout le monde, mais qu'ils ont été ruinés par un stupide accident. Elle ajoute que Tsubasa était censé recevoir son meilleur chocolat, ce qui lui fait réaliser à quel point cela comptait pour elle. Voulant lui remonter le moral, il s'assoit au piano et joue la seule chanson qu'elle chante toujours au karaoké. Quand elle lui demande comment il savait, il lui dit que c'était évident, puisque c'est la seule chanson qu'elle choisit toujours, ajoutant que c'est le moins qu'il puisse faire pour quelqu'un qui illumine toujours sa journée. Se sentant mieux, Minami recommence à sourire juste au moment où Sayuri entre. Minami essaie de partir, pensant que Sayuri est venue donner du chocolat à Tsubasa, mais au lieu de ça, Sayuri tend les siens à Minami, admettant qu'elle ne mentait pas en disant qu'elle lui en avait fait. Ravie, Minami la serre fort dans ses bras pendant que Tsubasa boude silencieusement, pensant qu'elle l'a oublié. Mais à sa grande surprise, Sayuri lui tend son propre paquet, le déguisant sous le prétexte de leur lien d'élève senpai. Reconnaissant, il la remercie, et ils passeront tous les trois le reste de l'après-midi à bavarder et à partager des chocolats ensemble.
Au début de la nouvelle semaine, un des professeurs seniors avertit la classe de commencer à se préparer pour les examens finaux. Dès qu'il part, Tsubasa commence à consulter ses notes, mais Minami réagit de la manière opposée, clairement frustrée. Quand il lui demande pourquoi elle n'aime pas autant étudier, elle dit que l'école n'est qu'un système ennuyeux qui enchaîne les gens. Curieuse, elle lui demande s'il aime vraiment ça. Tsubasa répond que les examens ne sont pas amusants, mais qu'ils sont simplement un moyen de voir les efforts qu'il a déployés pour apprendre. Le point de vue de Tsubasa sur les examens donne une nouvelle perspective à Minami, alors elle propose d'organiser une session d'études chez elle après l'école. Quelques heures plus tard, Sayuri se demande pourquoi elle doit même venir. Minami explique que ce sera plus amusant s'ils sont tous ensemble. Sayuri, suspicieuse, demande si Minami veut juste faire des bêtises, mais Minami insiste sur le fait qu'elle est sérieuse cette fois, parce que les examens finaux sont vraiment importants. Quand ils arrivent enfin chez elle, Minami se dirige vers la cuisine pour prendre des boissons pendant que Sayuri demande son chemin vers sa chambre. En montant les escaliers, elle se demande pourquoi Tsubasa n'a pas demandé en premier. Il lui raconte la dernière fois qu'il est venu. Attrapant son regard, il ajoute rapidement qu'il ne s'est rien passé entre eux, alors elle décide de laisser tomber. Alors qu'ils entrent dans ce qui ressemble à un monde de rêve de Barbie, Tsubasa se met à rêvasser que Minami se change, ce que Sayuri remarque immédiatement. Un instant plus tard, Minami revient avec du soda. Tout le monde s'assoit et Sayuri se souvient que c'est sa boisson préférée. Tsubasa, cependant, avoue qu'il n'en a même jamais vu auparavant. Minami lui sert une tasse et, comme toujours, il prétend aimer tout ce qu'elle lui donne. Curieuse, elle demande quel sujet il devrait aborder en premier. Tsubasa propose de se tester mutuellement sur l'histoire, ce qui excite Minami au début, mais quand il pose la première question, elle se rend compte qu'elle ne sait rien. Après qu'il ait expliqué la réponse, Sayuri pose sa propre question, et Minami est une fois de plus déconcertée. Quand c'est enfin le tour de Minami, elle partage un fait aléatoire. Son père disait toujours, mais Tsubasa commence à la complimenter quand même, jusqu'à ce que Sayuri l'interrompe et lui dise d'arrêter de faire semblant, puisque cette information est complètement inutile. Des heures plus tard, Minami est épuisé par l'étude et essaie de faire une pause. Remarquant qu'il se fait tard, Tsubasa range rapidement ses affaires et se précipite en bas. En nouant ses lacets, il essaie de se précipiter dehors, mais trébuche directement sur la poitrine de Mai. Elle finit par le raccompagner chez lui, le remerciant en chemin d'avoir remonté le moral de Minami le jour de la Saint-Valentin. Quand ils arrivent, elle est choquée par la taille de sa maison et lui donne un soda en guise de petite récompense pour avoir toujours travaillé dur. Mais au moment où elle part, Tsubasa sent une présence effrayante et voit sa grand-mère l'attendre à la porte. Je pense, les gars, sa grand-mère pense peut-être qu'il est intéressé par une grande maman. Le lendemain matin, alors que Tsubasa se prépare pour l'école, sa grand-mère lui rappelle de sortir les poubelles. En se rendant à la zone de collecte, il se souvient de la conférence qu'elle lui a donnée la veille. Quand il arrive là-bas, il se fige à la vue d'une magnifique fille debout juste devant les poubelles, se demandant comment quelqu'un peut avoir l'air aussi éblouissant dans la neige. Une seconde plus tard, elle chasse un troupeau de pigeons qui fouillent dans les ordures et lui dit nonchalamment de profiter de jeter ses déchets avant de s'éloigner. Plus tard en classe, Minami explique que la fille est très probablement Rina, une aînée qui gagne le concours de beauté depuis des années. Après avoir souhaité en plaisantant pouvoir renaître en tant que sa jumelle, Minami demande s'il veut faire une autre session d'études avec elle et Sayuri. Tsubasa refuse, disant qu'il a besoin d'étudier seul pour rester concentré. Remarquant sa déception, il la rassure rapidement, bien qu'il garde pour lui le fait que sa grand-mère deviendrait probablement folle s'il continuait à traîner avec elle. Minami demande alors à Sayuri d'étudier avec elle à la place, mais Sayuri refuse également, soulignant qu'elles n'ont pas beaucoup étudié la dernière fois de toute façon. À l'heure du déjeuner, Minami rejoint Sayuri, malgré sa demande d'être laissée seule afin qu'elle puisse se concentrer sur son jeu. Quand Minami admet que Tsubasa l'a largué pour étudier seule, Sayuri lui dit de ne pas le prendre personnellement, car il est probablement dépassé. Pendant ce temps, Tsubasa est assis dans la bibliothèque, essayant de se concentrer sur ses notes, mais n'entend que des ronflements bruyants. Levant les yeux, il voit Rina, endormie au comptoir. Même si ses ronflements sont rauques, il ne peut pas s'empêcher de la regarder tellement elle est jolie, jusqu'à ce qu'elle se réveille et croise son regard. Décontenancé, il détourne rapidement le regard, mais elle s'approche bientôt et explique qu'elle fait partie du comité de la bibliothèque et qu'elle ne faisait que rattraper son retard. Elle remarque le problème sur lequel il travaille, lui montre la réponse et lui souhaite bonne chance avant de partir. Après l'école, Tsubasa aperçoit nerveusement sa grand-mère qui l'attend à l'entrée et craint qu'elle n'en ait finalement assez de lui. Mais au lieu de ça, elle explique calmement que ce dont il a vraiment besoin, c'est d'un peu d'entraînement, surtout s'il veut arrêter d'attirer les problèmes avec chaque fille qu'il rencontre, même celles qui ont plus de 40 ans. À l'intérieur de la salle de cérémonie du thé, sa grand-mère commence à lui enseigner l'importance de préparer le thé japonais traditionnel et essaie de lui donner une leçon appropriée. Avant qu'il ne puisse continuer, la sonnette retentit et Tsubasa va vérifier. À la porte, il trouve Rina tenant le bulletin d'information du quartier. Quand il essaie de la saluer, elle est distraite par son kimono, immédiatement attirée par lui et laisse tomber les papiers en s'approchant.
Juste à ce moment-là, sa grand-mère sort et perd presque son sang-froid. Mais Rina se reprend rapidement, ramasse le bulletin et fait comme si Tsubasa l'avait aidé à éviter de tomber. Après l'avoir remis, elle part et sa grand-mère retourne à l'intérieur pour reprendre la leçon. Voyant que Tsubasa est toujours perdu et pense à Rina, elle change de tactique et l'avertit que s'il ne fait pas partie des 10 meilleurs élèves aux prochains examens finaux, elle le renverra à Tokyo. Voyant que Tsubasa est toujours perdu et pense à Rina, elle change de tactique et l'avertit que s'il ne fait pas partie des 10 meilleurs élèves aux prochains examens finaux, elle le renverra à Tokyo. Le lendemain matin, en allant à l'école, Tsubasa se rend compte qu'il a été négligent à cause de tout le temps qu'il a passé avec les filles. Déterminé à faire mieux, il décide de se concentrer sérieusement sur l'étude. C'est alors que Rina apparaît, disant qu'elle l'attendait. Son expression vide l'inquiète, alors elle lui demande s'il a eu des ennuis à cause de son obsession pour les vêtements. Il l'assure que ce n'est pas ça, il est simplement stressé par les examens. Alors qu'ils marchent ensemble, elle s'excuse pour plus tôt et propose même de lui donner des cours particuliers. Tsubasa la remercie poliment mais refuse, curieux. Elle demande s'il pense qu'elle n'est qu'un autre joli visage sans rien dans la tête. Embarrassé, il s'excuse et explique qu'il vise un score élevé. Quand il insiste sur le fait qu'il va s'en sortir, elle révèle calmement qu'elle est classée première dans toute l'école depuis des années. Tout s'éclaire soudainement pour Tsubasa. C'est comme ça qu'elle a résolu l'équation d'hier si facilement. Choqué, il la supplie d'être son tuteur. Elle accepte et lui dit de commencer à la rencontrer dans une salle de stockage privée dans la bibliothèque afin de ne pas être dérangée. Quand il demande si c'est correct, elle lui rappelle qu'elle fait partie du comité de la bibliothèque, ce qui signifie qu'elle peut s'en sortir. C'est seulement alors qu'ils se rendent compte qu'ils vont passer des heures seuls, ensemble. Pendant ce temps, Minami et son amie Erika se plaignent de la fatigue de la préparation aux examens alors qu'elle se prépare pour le cours. Quand Erika aperçoit Tsubasa marchant près de l'entrée, elle le lui montre. Minami, irritée, se dirige vers lui pour évacuer son stress, mais se fige quand elle le voit avec Rina. Elle surprend Rina, lui rappelant de se rencontrer à leur lieu d'études secret avant de s'éloigner. Au lieu de se sentir mal à l'aise qu'il ait choisi quelqu'un de plus intelligent qu'elle, Minami confronte Tsubasa, lui demandant comment il a pu cacher son lien avec Rina, alors qu'elle-même est la plus grande fan de Rina. Voir Minami contrariée rappelle à Tsubasa l'époque où elle a fait l'éloge de Rina. Alors sur le chemin de la classe, il explique comment ses sessions d'études avec elle ont commencé. Peu après, Minami demande s'il étudiera encore avec elle, mais il la refuse et se sent instantanément coupable de ne pas passer plus de temps avec elle. Se souvenant de l'avertissement de sa grand-mère, il se dirige directement vers la bibliothèque pour sa leçon avec Rina. Une fois à l'intérieur, elle demande avec quel sujet il veut commencer. Bien que son esprit glisse presque dans le mauvais type de biologie, il se concentre et choisit les mathématiques à la place. Rina regarde ses notes et admet qu'il est déjà fort dans le sujet, mais il la pousse à être plus strict, afin qu'il puisse affûter ses compétences. Les heures passent jusqu'à ce que la cloche de fermeture sonne et Rina met fin à la session. Quand Tsubasa demande s'ils peuvent continuer à se rencontrer jusqu'à la fin des examens, elle se demande pourquoi il est si désespéré. Il répond simplement que son lien avec certaines personnes dépend de l'obtention d'un excellent score. En entendant ça, elle accepte de continuer à l'aider, mais seulement s'il promet de l'emmener à un rendez-vous une fois qu'il aura réussi. Plus tard, Minami se prélasse devant son émission de télévision préférée quand sa mère lui rappelle les examens. Minami admet qu'elle n'a pas envie d'étudier. Au lieu de la gronder, Maya lui dit de ne pas se forcer et lui tend un soda. En se servant une tasse, Minami demande nerveusement pourquoi son cœur bat étrangement ces derniers temps. Plutôt que de lui donner des conseils, Mei la taquine en lui demandant si elle s'est mal comportée, laissant Minami déconcertée. Pendant ce temps, Tsubasa termine un autre appel d'études en ligne avec Rina, la remerciant de l'avoir guidée toute la semaine. Elle sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter parce que leur rendez-vous en vaudra la peine. Après avoir mis fin à l'appel, il essaie de caser quelques minutes d'études supplémentaires avant d'aller au lit, mais sa grand-mère lui apporte une collation et lui demande s'il est prêt pour le grand test. Quand le jour de l'examen arrive enfin, Minami est joyeuse de ne plus avoir à étudier, tandis que le stress de Sayuri monte en flèche après avoir passé toute la nuit à jouer. Plus tard, une fois les examens terminés, Minami essaie de se concentrer dans la bibliothèque, mais quand elle remarque que Tsubasa s'y dirige, elle le suit. À sa confusion, il semble disparaître. Le lendemain matin, elle lui en parle, mais il insiste sur le fait qu'elle a dû imaginer ça, se convainquant que cacher ses leçons privées avec Rina est le seul moyen d'atteindre son objectif. Une semaine plus tard, Minami se sent déprimée après avoir vu son score et admet à Sayuri qu'elle aurait dû étudier plus dur. Quand elle s'enquiert du résultat de Sayuri, elle révèle nonchalamment qu'elle est toujours classée au-dessus d'un élève 100. Voulant lui changer les idées, Minami cherche Tsubasa, mais se rend compte qu'il est déjà parti. Au même moment, il entre dans la salle de stockage de la bibliothèque, où Rina l'attend. Quand elle s'enquiert de ses résultats, il fait une pause pour faire de l'effet avant de dire fièrement qu'il s'est classé 3e, la remerciant pour tout son soutien. Il s'enquiert alors de son score et s'excuse si le fait de lui avoir donné des cours particuliers l'a fait baisser, mais elle l'assure qu'elle est toujours au sommet l'école.
Son objectif atteint, Rina lui rappelle leur accord et dit qu'elle est impatiente pour leur rendez-vous. Ce samedi, Mei va dans la chambre de Minami pour lui demander si elle veut quelque chose du centre commercial. Mais Minami reste boudeuse, feignant toujours que son mauvais score était inattendu. Ailleurs, Tsubasa dit à sa grand-mère qu'il sort avec un ami. En sortant, il réalise qu'il est un peu en avance. Mais il aperçoit Rina, qui est si belle qu'il a du mal à y croire. Elle explique qu'elle est venue tôt aussi parce qu'elle était trop excitée. Une fois que Tsubasa s'est remis du choc d'être avec elle de si près, ils partent ensemble. Mais alors qu'ils marchent, Mei les aperçoit et envoie discrètement un message à Minami. Remarquant le regard intense de Tsubasa, Rina lui demande si son maquillage est raté. Mais il lui dit rapidement qu'elle n'a jamais été aussi belle, surtout en kimono. Rougissant à ce compliment, elle lui demande s'il a déjà choisi un endroit pour leur sortie. Embarrassé, il admet qu'il n'a rien prévu, car il connaît à peine Hokkaido. Rina rit et dit qu'elle se fiche d'où ils vont tant qu'elle est avec lui. Alors que son cerveau se fige devant sa beauté, Minami lit le texto que sa mère lui a envoyé. Plus tard, au centre commercial, Sayuri retrouve Minami, qui lui montre les tourtereaux, mais fait semblant de ne s'intéresser qu'au kimono. Sayuri lui demande si elle n'a pas remarqué qu'ils sont clairement en rendez-vous. Minami lui montre le texto de Mai et explique qu'elle est seulement venue voir à quoi Rina ressemblait en dehors de son uniforme scolaire. Quand Sayuri lui demande pourquoi elle l'a entraînée, Minami dit qu'elle pensait qu'elle serait curieuse aussi. Sayuri admet qu'elle l'est un peu, alors Minami l'entraîne avec elle pour continuer à les suivre. À la salle d'arcade, Rina repère un ours en peluche qu'elle a toujours voulu et le dit à Tsubasa. Il propose de le gagner pour elle, mais après avoir échoué plusieurs fois, Sayuri s'irrite et veut essayer elle-même. Minami l'arrête, et finalement, Tsubasa parvient à gagner quelque chose, mais ce n'est qu'un minuscule ours en peluche. Malgré tout, Rina le remercie chaleureusement, disant qu'elle le chérira à cause des efforts qu'il a déployés. Hypnotisé par sa gentillesse et sa beauté, Tsubasa rougit, tandis que Minami murmure à Sayuri qu'elle a toujours admiré la façon dont il se met en quatre pour rendre les gens heureux, même s'il est encore nouveau dans la vie à Hokkaido. Réalisant qu'elle a failli trop en révéler, Minami change rapidement de sujet, mais remarque que Sayuri est occupée à vider les machines d'arcade. Quand les filles finissent par se retourner, Tsubasa et Rina sont déjà en train de partir pour le cinéma. Sayuri retarde leur poursuite pour acheter des sacs pour tous ses prix, allant même jusqu'à en donner un à Minami pour s'excuser de les avoir ralentis. Comme elles ont perdu de vue le couple, les filles décident de regarder un film elles-mêmes. Pendant ce temps, Tsubasa et Rina s'installent dans leur siège et se laissent emporter par une histoire à propos d'une femme qui passe des années à gravir les échelons de l'entreprise avant d'être finalement reconnue pour son travail. À mi-chemin, Rina fond en larmes. Après coup, il s'assoit à une table et Tsubasa lui demande doucement si elle pleure toujours pendant les films. Rina explique que le personnage principal lui rappelle sa propre vie, à travailler sans relâche pour être la meilleure, juste pour que les gens la reconnaissent. Elle admet que ça lui fait se demander si sa vie a une quelconque valeur sans ses réalisations. Tsubasa lui dit que beaucoup de gens l'admirent, probablement non seulement pour son apparence, mais aussi comme une motivation à travailler plus dur eux-mêmes. Surprise, Rina dit qu'elle n'a jamais pensé que les gens la voyaient de cette façon, supposant que tout le monde ne se souciait que de son apparence. Mais il insiste sur le fait que ses efforts et sa discipline méritent vraiment le respect, même si les autres sont trop timides pour le dire à voix haute. Après que Rina ait mentionné à quel point ils se ressemblent, elle demande soudainement à Tsubasa s'il a une petite amie. À peu près au même moment, Minami et Sayuri terminent leur propre film et descendent dans l'escalator, où Minami aperçoit les tourtereaux. Tsubasa admet à Rina qu'il est toujours célibataire. Alors elle lui demande s'il se sent jamais seul, parce qu'aucune personne normale ne déménagerait volontairement dans une campagne glaciale et ne resterait heureuse sans une fille à ses côtés. Il explique que le fait d'avoir Minami et Sayuri à ses côtés a rendu la vie à Hokkaido bien meilleure que ce qu'il a laissé derrière lui à Tokyo. Alors que les deux écoutent Manko secrètement, il ajoute que rencontrer Rina a également été un point fort, puis lui demande si elle aimerait sortir avec les filles un de ces jours. Rina dit oui, juste pour que Minami et Sayuri sortent de leur cachette et disent qu'elles peuvent toutes commencer à sortir tout de suite. Choqués, Tsubasa leur demande s'ils ont tout entendu, mais Minami insiste sur le fait qu'ils n'ont entendu que Rina accepter d'être amie. Quand Rina demande qui elles sont, Tsubasa les présente, bien que Minami le gronde pour ne pas avoir décrit à quel point elles sont importantes, en réalité. En regardant leur échange, Rina remarque à quel point ils semblent tous proches. C'est alors que Minami, complètement fan, demande si elle peut tenir la main de Rina. Une fois qu'elle accepte, Minami perd complètement la tête et jure de ne jamais se laver la main à nouveau, jusqu'à ce que Sayuri lui dise de se calmer. Voyant leur dynamique de ses propres yeux, Rina comprend finalement pourquoi Tsubasa valorise autant leur amitié. Un moment plus tard, Mai se montre, félicitant Tsubasa d'avoir réussi à s'entourer de 3 filles magnifiques à la fois, puis propose de les inviter toutes à manger du roast beef. Au restaurant, Minami prend la première bouchée et agit comme si elle était au paradis. Sayuri et Rina suivent, réagissant comme si elles venaient de goûter de la viande pour la toute première fois. Voulant que Tsubasa essaie aussi, Mai lui prépare une assiette et après une bouchée, son amour pour Hokkaido monte en flèche. Les filles se relaient ensuite de manière ludique pour lui apprendre à le manger correctement jusqu'à ce que Mai rie
en disant qu'il est essentiellement en rendez-vous avec les filles les plus attirantes de la ville. Tsubasa, comme d'habitude, fait l'idiot, alors elle souligne que Rina et Sayuri ressemblent à des déesses. Minami ajoute ensuite son propre commentaire, disant que Rina est à un autre niveau, surtout qu'elle s'est encore une fois classée première aux examens scolaires. Sayuri l'a dit chanceuse, mais Minami argumente rapidement que ce n'est pas de la chance. Rina a travaillé d'innombrables heures pour cultiver à la fois son intelligence et sa beauté. Rina est émue par ce compliment, et quand Tsubasa la rassure que beaucoup de gens reconnaissent beau de ses efforts, elle le remercie de le lui avoir rappelé. Plus tard, alors qu'ils sortent, Minami demande soudainement à Tsubasa s'il sort avec Rina. Quand il dit non, elle lui dit de se préparer pour un vrai rendez-vous avec elle à l'école. Quelques jours plus tard, Sayuri remarque l'énergie inhabituellement élevée de Minami, et Minami lui rappelle que White Day est demain, le jour pour rendre les cadeaux de la Saint-Valentin. Sayuri hausse les épaules, disant que personne ne prend ça au sérieux. Mais ensuite, il voit Tsubasa monter à l'étage. Minami le taquine, mais il admet qu'il y a beaucoup pensé. Juste avant qu'il ne puisse entrer en classe, Matsuo le tire à l'écart, disant qu'il est désespéré de réparer les choses avec Minami après leur dispute le jour de la Saint-Valentin. Il avoue aussi que Sayuri l'a menacé cet après-midi, ce qui lui a presque donné une crise cardiaque. Tsubasa lui dit de ne pas s'inquiéter. Comme Sayuri est probablement passé à autre chose maintenant, il conseille à Matsuo de simplement s'excuser auprès de Minami, car cela seul pourrait arranger les choses, et peut-être même convaincre Sayuri qu'il n'est pas l'idiot total qu'elle pense qu'il est. Reconnaissant pour ce conseil, Matsuo court commencer à planifier ses excuses. Plus tard ce jour-là, Tsubasa demande à sa grand-mère de l'aider à préparer l'une de ses collations préférées de son enfance. Quand elle demande pourquoi il met autant d'efforts dans White Day, il explique que c'est l'occasion parfaite de faire sourire les gens qui lui tiennent à cœur. L'après-midi suivant, Matsuo finit par se retrouver seul avec Minami et s'excuse de tout son cœur, lui tendant une boîte de tartes tout en lui demandant s'ils peuvent encore être amis. Minami accepte sans hésitation, admettant même qu'elle avait déjà oublié l'incident. Juste à ce moment-là, Tsubasa se montre avec Sayuri, disant qu'ils étaient en attente au cas où les choses tournaient mal. Agacé, Minami le gifle pour avoir gâché le moment. Sayuri choisit également de pardonner à Matsuo, et il lui offre une tarte aussi, tandis que Tsubasa partage quelques-uns de ses craquelins de riz faits maison. Quelques heures plus tard, de retour à la maison, il remercie sa grand-mère pour son aide, disant que tout le monde a adoré la gâterie, et lui demande la recette pour qu'il puisse l'envoyer à Minami par texto. Quelques instants après l'avoir envoyé, il reçoit un message de Matsuo lui demandant s'il veut aller pêcher pendant le week-end, pensant que ce serait une bonne occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Tsubasa accepte. Ce week-end-là, Matsuo et son père l'emmènent dans un endroit de pêche bien connu. Après s'être séparés, Matsuo explique la culture de la pêche à Hokkaido pour aider Tsubasa à comprendre. Soudain, Minami apparaît, disant que son père emmène toujours la famille pêcher dès qu'il a le temps. Nerveusement, Tsubasa se demande si le moment est enfin venu de rencontrer son père, mais Minami dit qu'ils ont déjà abandonné et sont retournés à la voiture après des heures sans succès. Quand Matsuo lui demande si elle veut se joindre à eux, Tsubasa accepte rapidement, et elle aide Matsuo à s'installer pendant qu'il regarde de côté. Matsuo promet avec confiance qu'ils se régaleront bientôt de poissons frits, mais après plus d'une heure d'attente, les deux garçons deviennent agités, tandis que Minami fait défiler son téléphone. Quand elle suggère qu'ils ont peut-être choisi un mauvais endroit, Matsuo décide d'aller voir son père et de chercher un meilleur endroit. Laissée seule, Tsubasa lui demande nerveusement si elle s'ennuie, mais Minami dit que ça ne la dérange pas. Soulignant que ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de temps seuls, Tsubasa réalise soudain qu'il n'est toujours pas habitué à la façon dont elle est magnifique. Elle rapproche ensuite sa chaise et lui montre une vidéo de tutoriel de maquillage. Faisant semblant de comprendre, il lui dit qu'il a toujours admiré la façon dont elle se maquille si bien. Surprise, elle lui demande s'il fait autant attention, mais il le nie, disant qu'il respecte simplement à quel point elle est dévouée. Ses paroles la font rougir. Et elle admet que son rêve est d'étudier le maquillage à l'étranger afin qu'elle puisse aider les gens à se sentir beaux partout. Impressionnée, Tsubasa loue son ambition, et elle le taquine en lui demandant s'il utilise des produits de soins de la peau. Se penchant, elle examine son visage de près avant de lui demander si elle peut essayer de le maquiller. Il essaie de reculer, mais elle l'attrape et lui applique du baume à lèvres, le tenant stable. Pris dans le moment, il se convainc que c'est pratiquement un premier baiser jusqu'à ce que Matsuo revienne soudainement, excité d'annoncer qu'il a trouvé un nouvel endroit rempli de poissons. Peu de temps après, ils ont réussi à remonter un bon nombre de poissons et à les faire frire rapidement. Tsubasa prend sa première bouchée et a l'impression d'être entré dans un autre monde, tandis que Matsuo sort quelques collations faites maison pour rendre le repas encore meilleur. Le lendemain, Tsubasa finit par être alité car l'exposition constante à la neige finit par le terrasser. Sayuri lui envoie un texto pour prendre de ses nouvelles, et après lui avoir promis de jouer avec elle une fois qu'il ira mieux, sa grand-mère entre avec un bol de porridge. Elle mentionne aussi que Rina s'est arrêtée plus tôt, rentrant précipitamment à la maison juste pour lui apporter une bouteille d'eau après avoir appris qu'il était malade. Après s'être assurée qu'il ira bien, elle part faire des courses.
Laissé seul, Tsubasa commence à se sentir seul, jusqu'à ce que Minami entre, expliquant que sa grand-mère lui a demandé de le surveiller, essayant de ne pas être troublé par la façon dont elle est belle. Il cherche à se distraire, mais Minami se penche soudainement pour vérifier sa température avec son front. Elle lui tend ensuite une menthe, disant que ça pourrait faciliter sa respiration. Quand ça marche, elle s'excuse d'être peut-être la raison pour laquelle il est tombé malade, blâmant tout le temps qu'elle lui a fait pécher, avant d'ajouter qu'elle est prête à faire tout ce dont il a besoin. Submergé, Tsubasa s'effondre sur le lit. Elle le couvre et lui demande s'il y a autre chose qu'il veut. À moitié endormi, il lui prend le bras et murmure qu'il veut qu'elle reste. Alors, elle lui tient la main jusqu'à ce qu'il s'endorme. Au matin, sa fièvre a disparu. Il envoie un texto à Minami pour la remercier de s'être occupée de lui et lui demande s'il s'est passé quelque chose pendant qu'il dormait, car il ne se souvient pas de grand-chose. Elle dit que non, mais se souvient en privé de son visage endormi paisible et souhaite que ce moment ait pu durer plus longtemps. Quand la nouvelle semaine commence, l'hiver se termine enfin, et Tsubasa peut réellement voir la route, clairement pour la première fois depuis qu'il a déménagé à Hokkaido. En allant à l'école, il est surpris de trouver Minami qui l'attend à l'intersection. Réalisant qu'elle est venue jusqu'ici juste pour lui, il rougit alors qu'elle court, lui prend le bras et le traite de méchant pour l'avoir fait attendre dans le froid. Quand il lui demande pourquoi elle ne l'a pas prévenu, elle admet que c'était exprès pour le surprendre et vérifie s'il se sent toujours malade. Il lui dit que sa grand-mère l'a forcé à se reposer tôt tous les soirs pour s'assurer qu'il se rétablisse. Minami dit « c'est pour le mieux », puis admet timidement qu'elle voulait juste passer plus de temps avec lui, ce qui fait battre son cœur, ce qu'elle remarque tout de suite. Gêné, il change de sujet en parlant de la météo, mentionnant que les cerisiers doivent être en fleurs à Tokyo maintenant. Il commence à se demander quand les fleurs écloront à Hokkaido, jusqu'à ce que Tsubasa soulève la question de leur prochaine affectation dans de nouvelles classes. L'humeur de Minami baisse alors qu'elle explique une rumeur selon laquelle l'école sépare les élèves intelligents des plus faibles, et qu'elle a peur qu'ils s'éloignent s'ils sont séparés. Elle admet que c'est la vraie raison pour laquelle elle est sortie tôt pour marcher avec lui, voulant la rassurer. Tsubasa promet de lui rendre visite quoi qu'il arrive, ce qui remonte suffisamment son moral pour qu'elle commence à le taquiner tout le chemin jusqu'à l'école. Quand il vérifie la nouvelle liste des sièges, tous les deux sont soulagés de voir qu'ils sont toujours dans la même classe, et le bonheur de Minami grandit quand Sayuri les rejoint aussi. Tsubasa aperçoit également Rina à proximité, et Matsuo se montre excité de passer une autre année ensemble avec tout le monde. Dans le couloir, Sayuri parle à Tsubasa d'un nouveau jeu, et quand Matsuo intervient en disant qu'il y joue aussi, il se lance dans une conversation complète, tandis que Minami regarde tranquillement de derrière. Une fois que tout le monde s'installe dans ses sièges, une nouvelle professeure nommée Misa se présente et annonce qu'ils doivent choisir un délégué de classe. Sans hésiter, Matsuo nomme Tsubasa, et les deux filles le soutiennent immédiatement. Après avoir expliqué pourquoi Tsubasa serait parfait pour le rôle, et vérifié qu'il est d'accord avec ça, Misa le nomme officiellement nouveau délégué de classe. Quand Misa demande si quelqu'un veut être vice-délégué, Minami lève immédiatement la main. Comme personne d'autre ne se porte volontaire, elle obtient le poste, et Misa l'amène, elle et Tsubasa, à l'avant pour officialiser la chose. Ce soir-là, Tsubasa appelle Sayuri pour une autre leçon de jeu, mentionnant qu'il attendait une occasion d'utiliser enfin sa console. Surprise, elle lui demande s'il en a toujours eu une. Il explique qu'il vient juste d'économiser au cours des dernières semaines pour l'acheter. Se sentant coupable, Sayuri s'excuse de lui avoir mis la pression, disant qu'elle pensait que tout le monde en avait généralement une à la maison. Il la rassure en disant que ce n'est pas grave, ajoutant qu'il essaie de nouvelles choses parce que c'est la seule façon de vraiment vivre la vie. Ils se connectent, et Sayuri lui montre fièrement le manoir qu'elle construit depuis des semaines. Elle admet qu'il est la première personne avec qui elle le partage. Voulant lui rendre l'appareil, Tsubasa lui montre sa minuscule cabane de démarrage, plaisantant en disant qu'il pourrait lui falloir une éternité pour atteindre son niveau. Au lieu de ça, elle propose de l'aider à rattraper rapidement, l'emmenant en haut d'une montagne où ils passent des heures à rassembler des ressources et à construire ensemble. Finalement, elle suggère de faire une pause et Tsubasa la remercie, la qualifiant d'incroyable pour ses compétences et ses connaissances. Sayuri minimise ça, disant qu'il n'y a rien d'impressionnant à être collé aux écrans. Elle souligne même qu'elle se sent comme la plus ennuyeuse de leur groupe après tout. Même Matsuo a eu le courage de nommer Tsubasa comme délégué de classe. Avant qu'elle ne puisse continuer à se dénigrer, Tsubasa l'interrompt, lui rappelant qu'elle a beaucoup grandi depuis qu'ils se sont rencontrés. Réalisant que ce changement est venu grâce à lui, elle manque de le dire mais s'arrête quand son projet se termine soudainement, choisissant de le garder pour elle. Le lendemain après les cours, Tsubasa et Minami restent tard pour organiser des piles d'imprimés. Les couloirs vides lui font peur, mais Minami le taquine en disant qu'ils peuvent techniquement faire ce qu'ils veulent. Au lieu de mal le prendre, il la remercie d'être devenue vice-déléguée, admettant qu'il a été surpris par sa décision. Curieuse, elle lui demande si les gens pensent vraiment qu'elle n'est pas à la hauteur. Il précise que ce n'est juste pas quelque chose qu'elle fait normalement. Minami admet alors qu'elle a accepté le rôle pour être plus proche de lui. Quand il essaie de faire passer ça pour une blague, elle s'approche et insiste sur le fait qu'elle est sérieuse. Juste à ce moment-là,
Misa apparaît pour vérifier comment ils vont. Ils lui remettent le travail terminé, et elle les remercie d'être fiables avant de repartir. Alors que les deux sortent, Tsubasa remarque que l'humeur de Minami change soudainement. Avant qu'il ne puisse demander, elle parle de la semaine dorée à venir et lui dit de garder une journée entière libre, parce qu'elle a quelque chose d'important à partager avec lui. Quelques jours plus tard, Minami se réveille tôt pour se maquiller avec soin, tandis que Tsubasa se dirige vers la gare où elle lui a dit d'attendre. Peu de temps après, Mai conduit Minami là-bas, lui rappelant d'appeler si quelque chose se passe, et la complimentant sur sa beauté. Quand Minami arrive enfin, elle s'excuse de lui avoir fait venir si tôt, mais il dit que ça va, puisqu'il n'a pas pu faire la grasse matinée de toute façon. Curieux, il lui demande où ils vont exactement, puisqu'elle ne lui a jamais dit. Souriant, elle dit que c'est une surprise, mais admet que le voyage prendra quelques heures. Voyant sa réaction choquée, elle promet que le temps passera vite s'ils discutent en chemin. Mais seulement quelques minutes après le début du trajet, Tsubasa essaie de montrer quelques chevaux, mais remarque qu'elle est déjà profondément endormie. Ça lui rappelle la première fois qu'il lui a rendu visite, et qu'il a dû finir le film seul parce qu'elle s'était évanouie. Laissé profiter de la vue sur la campagne, il jette un coup d'œil vers elle juste au moment où la lumière du soleil frappe son visage, lui faisant dire qu'elle est la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Réalisant qu'il l'a dit à voix haute, il panique et essaie de se rétracter, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter alors qu'ils arrivent à leur arrêt. Minami explique qu'ils devront prendre un bus jusqu'à la destination principale, mais suggère de faire un détour d'abord. Ils lootent des vélos et elle fonce à toute vitesse. Je suis tellement excité, je pense que je vais exploser, avec Tsubasa qui suit derrière et essaie de ne pas trop la regarder. Finalement, il s'arrête dans une petite boutique où il déguste de délicieux pains sucrés aux haricots. Alors que Tsubasa mange, Minami le fixe pendant un long moment, pensant qu'il a renversé quelque chose sur lui. Il lui demande s'il y a quelque chose de sale, mais elle admet qu'elle aime juste le voir heureux quand il mange. Gêné, il se détourne, mais elle insiste pour qu'il la regarde à nouveau. Voulant faire preuve de la même honnêteté, il dit que les repas sont toujours meilleurs quand elle est là, souriant. Elle accepte le compliment et propose même de le nourrir elle-même, puisqu'il semble tellement apprécier de manger avec elle. Un peu plus tard, il se promène dans un magasin et Minami lui demande son avis sur l'épingle à cheveux qui lui va le mieux. Après qu'il en ait choisi une, elle se dépêche de l'acheter, tandis que Tsubasa est curieux au sujet d'un bracelet exposé. Peu de temps après, Minami se faufile, lui couvre les yeux et l'emmène dans un parc rempli de cerisiers en fleurs. Elle ne remarque pas que dans le processus, elle se presse assez près pour le faire se figer. Quand elle découvre ses yeux, il pense pendant un instant qu'il est entré au paradis. Elle explique que c'est juste un parc de fleurs et lui rappelle qu'il a dit une fois qu'il voulait vraiment les voir. Submergé, Tsubasa se détourne et Minami se demande si le rose infini est trop. Mais il essuie ses larmes et admet qu'il n'aurait jamais imaginé voir quelque chose d'aussi beau à Hokkaido. En entendant ça, elle l'entraîne plus profondément dans le parc pour qu'ils puissent l'admirer ensemble. Minami admet qu'elle ne l'a vu qu'une seule fois auparavant avec sa famille, jusqu'à un point élevé des années, et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était vraiment incroyable à l'époque. Parler, elle plaisante en disant que le voir maintenant avec un peu plus de matière grise le rend plus beau, et Tsubasa se demande comment leur vision de l'endroit pourrait changer à l'avenir. Il ajoute qu'il aura probablement l'air plus vieux et usé, tandis qu'elle ne fera que devenir plus magnifique. Alors qu'il rit, Minami remarque un couple posant pour des photos, et décide qu'ils devraient en prendre une ensemble aussi. Le couple de personnes âgées galère pendant un moment avec l'appareil photo, mais finit par réussir à capturer une photo parfaite d'eux. Juste à ce moment-là, Minami remarque un sanctuaire à proximité et traîne Tsubasa en haut des marches pour le regarder de plus près. Elle explique que le sanctuaire est populaire auprès des femmes locales parce qu'elles y prient pour que leur future famille soit bénie. Regarder le visage de Tsubasa devenir rouge à la mention de faiseur de bébé ne fait que la taquiner davantage. Elle lui demande même s'il reviendrait avec elle dans quelques années pour obtenir des bénédictions spéciales, ce qui ne fait qu'approfondir son embarras. Alors qu'elle le pousse à grimper plus loin et à offrir ses prières, Tsubasa commence à se demander quel genre de relation ils auront vraiment s'ils parviennent à rester connectés pendant des années. Pendant ce temps, Rina vient de terminer une courte session d'études. Jetant un coup d'œil au petit ours en peluche que Tsubasa a gagné pour elle, elle sourit et se demande ce qu'il fait en ce moment. Après avoir passé un peu de temps à jouer avec son chien, elle entend la sonnette retentir. Quand elle répond, le voisin lui tend le bulletin communautaire. Rina décide d'utiliser ça comme excuse pour passer chez Tsubasa. Mais au lieu de lui, elle est accueillie par Ozora, son père, qui explique que Tsubasa n'est pas encore à la maison. De retour au parc, Minami repère un groupe de personnes faisant du kart et demande à Tsubasa s'il veut essayer. Sa réaction désemparée lui fait réaliser qu'il n'en a jamais fait auparavant. Après avoir pris quelques collations, elle montre ses compétences de Fast and Furious, tandis qu'il conduit comme une grand-mère en formation. Ils passent le reste de la journée à essayer toutes les activités qu'ils peuvent trouver, jusqu'à ce qu'ils finissent par se poser avec une glace. Alors que Minami s'extasie sur sa délicieuse saveur, Tsubasa prend une photo en douce et est choqué de voir qu'elle a l'air parfaite sur chaque photo. Quand elle demande la photo, il
Il essaie de l'envoyer mais remarque qu'elle a déjà mis leur selfie comme photo de profil. Son cerveau panique instantanément, mais il se persuade qu'elle plaisante comme d'habitude. Essayant de se calmer, il sort un petit sac qu'il garde précieusement depuis le matin et lui tend le bracelet qu'il contient. Minami lui fait le mettre à son poignet et le fixe avec un sérieux qu'il ne peut supporter. Quand elle lui demande ce que les gens pensent probablement quand ils les voient ensemble, il lâche qu'il les voit sûrement juste comme des amis proches. Son sourire forcé lui indique instantanément qu'il a gaffé. Réalisant son erreur, il se prépare à avouer ce qu'il ressent vraiment. Mais elle lâche soudainement qu'elle va quitter Hokkaido dans une semaine pour étudier à l'étranger. La nouvelle l'anéantit, mais Minami explique que sa rencontre lui a donné la motivation de prendre son rêve au sérieux, et qu'elle n'avait juste pas trouvé le bon moment pour lui dire avant. Alors qu'elle le remercie encore, Tsubasa ne peut plus se retenir et la prend dans ses bras. Quand elle recule, elle est choquée de le voir pleurer, ce qui ne fait qu'embuer ses propres yeux. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit de plus, un employé leur dit que le parc ferme. Ils se précipitent Meiko pour attraper le dernier bus, mais Minami découvre qu'il n'y a plus de trajet parce qu'elle regardait l'horaire de la semaine au lieu de celui des jours fériés. Laissée à leur sort, elle appelle Mai, tandis que Tsubasa contacte son père. Après avoir vérifié la distance, Ozora suggère qu'il passe la nuit dans un hôtel tenu par un ami, ce qui laisse Tsubasa sans voix. Minami est juste surprise, mais finit par accepter, et ils se retrouvent à s'enregistrer dans une chambre ensemble. Pour détendre l'atmosphère, elle plaisante en disant qu'ils avaient plaisanté sur l'idée d'une soirée pyjama, et maintenant, d'une certaine manière, elle en a réellement une avec lui. Tsubasa rappelle à Minami qu'ils devraient dîner avant que tous les restaurants de la ville ne ferment, alors ils sortent et détruisent absolument un buffet à volonté grâce au portefeuille sans fond d'Ozora. Sur le chemin du retour à leur chambre d'hôtel, Minami demande si elle peut prendre sa douche en premier. C'est alors que Tsubasa réalise enfin à quel point cette situation est réellement dangereuse. Pendant qu'elle est dans la salle de bain, il fait les 100 pas en essayant de calmer son cerveau, mais bien sûr, son imagination s'emballe. Pour se distraire, il allume la télé et il tombe sur une émission sur le parc qu'il venait de visiter. Ça lui rappelle qu'il ne lui reste presque plus qu'une semaine avec elle avant qu'elle ne parte, et cette pensée l'empêche de se détendre. Quand Minami sort enfin, elle le trouve déjà endormi sur le lit. Souriant doucement, elle s'accroupit à côté de lui et s'attarde un instant, comme si elle voulait mémoriser son visage. Après avoir hésité, elle se penche et lui donne le plus léger des baisers, avant de rassembler discrètement ses affaires et de lui laisser un petit mot pour qu'il le trouve plus tard. Quelques jours passent, et dans un café, Sayuri attend que Tsubasa se connecte pour leur session de jeu habituelle. Pendant qu'elle essaie de comprendre pourquoi il ne s'est pas connecté, elle rencontre une vieille connaissance nommée Asuka, qui est avec une fille appelée Hina. Après qu'elles se soient assises ensemble, Asuka essaye d'entraîner Sayuri dans des projets, mais elle refuse tout, sauf si ça implique des jeux vidéo. Quand Hina demande en plaisantant si elle a déjà quelqu'un de spécial avec qui elle préfère passer du temps, Asuka la taquine, et Sayuri devient toute confuse jusqu'à ce qu'elle aperçoive Minami passer avec un sac de voyage. Pendant ce temps, Rina passe chez Tsubasa pour partager des raviolis restants et explique que son fils n'a pas quitté sa chambre depuis des jours. De retour au café, Minami finit par se confier à Sayuri sur ce qui se passe, et Sayuri est contrariée qu'elle n'ait pas dit à Tsubasa plus tôt. Après que Minami ait partagé l'histoire de leur rendez-vous au parc, Sayuri admet qu'elle n'avait jamais imaginé que Minami serait celle qui quitterait Hokkaido, surtout qu'elle semblait toujours tellement amoureuse du style de vie là-bas. Minami est d'accord, disant que chaque moment qu'elle a passé avec eux a été inoubliable, mais regarder tout le monde poursuivre ses propres passions lui a fait réaliser qu'elle voulait poursuivre les siennes aussi. Bien qu'elle ait toujours joué le rôle de la fille insouciante et tape à l'œil, au fond, elle veut étudier le maquillage sérieusement et construire quelque chose de significatif à partir de ça, peut-être même devenir quelqu'un que les autres admirent. Alors qu'elle aperçoit Mai traverser la rue, Minami décide qu'il est temps de partir. Avant de partir, elle dit à Sayuri de se concentrer sur les amis qui sont venus la voir aujourd'hui. Sayuri, bien que triste, lui souhaite un bon voyage et regarde Minami s'éloigner. Après avoir envoyé un texto à Tsubasa pour lui dire que Minami se dirigeait vers l'aéroport, Sayuri a finalement fermé son jeu pour une fois et s'est laissé entraîner au karaoké avec Asuka et Hina. De retour à la maison, Tsubasa s'est relevé du sol. Toujours hanté par le matin, il s'est réveillé dans la chambre d'hôtel pour découvrir le mot d'excuse de Minami. Il avait passé les derniers jours à l'éviter, se convainquant que c'était plus facile comme ça. Mais quand sa barrette oubliée est tombée de son sac, il s'est réveillé. Le cœur battant, il s'est précipité vers Ozora et l'a supplié de le conduire. Au début, Ozora a refusé, lui rappelant son emploi du temps chargé. Mais quand Tsubasa a lâché, qu'il devait atteindre l'aéroport, quoi qu'il arrive, son père a soupiré, a appelé son assistant pour retarder la réunion, puis a foncé sur la route comme un chauffeur de fuite. Pendant ce temps, à l'aéroport, Mai essayait de motiver Minami en lui parlant de tout le shopping qu'elle ferait une fois arrivée, mais Minami restait rivée à son téléphone,
espérant un appel qui ne venait jamais. Quand l'appel à l'embarquement a résonné dans le terminal, Mai a dit à sa fille d'attendre à la porte pendant qu'elle se précipitait aux toilettes. Minami s'est traînée vers la porte, acceptant silencieusement que Tsubasa n'allait pas se montrer. Puis, juste au moment où elle atteignait l'entrée, une voix familière a crié son nom. Elle s'est retournée pour voir Tsubasa arriver en courant, essoufflé. Avant de glisser la barrette dans sa main, Minami l'a remercié doucement et lui a demandé si c'était tout ce pourquoi il était venu. Il ouvrit la bouche, prêt à enfin avouer. Mais elle l'arrêta rapidement, les joues rouges, alors qu'elle luttait pour cacher ses sentiments. Avalant ces mots, Tsubasa dit plutôt qu'il chérirait chaque souvenir qu'ils avaient créé, même s'il fallait des années avant qu'ils ne se revoient. C'est alors que Minami lâcha la révélation. Son programme à l'étranger ne durait que 2 semaines. Tsubasa s'est littéralement effondré à genoux au milieu de l'aéroport, tandis que Minami riait et expliquait que c'était quand même important, car elle n'avait jamais été loin d'Hokkaido aussi longtemps auparavant. Elle a promis de revenir transformée et avec des histoires à lui raconter. Après un dernier regard, elle s'est dirigée vers la porte d'embarquement. Tsubasa est resté derrière avec Ozora, serrant fermement la barrette dans sa paume alors qu'il regardait son avion décoller. 2 semaines plus tard, Sayuri a mentionné un grand événement de jeu et a demandé si Tsubasa voulait y jeter un coup d'œil. Tout en parlant, elle a aperçu le gobelet de poulet frit sur son bureau et l'a taquiné, lui demandant si Kanade approuvait réellement son nouveau déjeuner sain. Tsubasa a balayé ça d'un revers de la main, disant que ce n'était pas grave, et s'est assis juste au moment où Miso a commencé l'appel. Quand son nom a été appelé, il a répondu à moitié endormi. Mais au moment où Minami est entrée dans la salle, toute la classe s'est illuminée pour l'accueillir de retour. Tsubasa lui a fièrement montré le gobelet de poulet comme si c'était un trésor légendaire, et Minami en a immédiatement attrapé un morceau. Le remerciant avant de lui en faire discrètement goûter un à son tour, la classe a éclaté de rire jusqu'à ce que Misa intervienne, leur rappelant qu'il était un peu trop tôt le matin pour commencer à agir comme des tourtereaux. Après leur avoir lancé un regard noir et être retournés devant, les 2 idiots ont continué leur flirt enjoué comme si de rien n'était. Et maintenant, tout le monde se demande si Tsubasa va enfin se décider à avouer ses sentiments à Minami, ou si Tsubasa aimera une autre personne. Et c'est tout pour cette vidéo les amis. Regardez la vidéo suivante et je vous retrouve dans la prochaine.